Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Sport Sénégal ici à Moscou. Vous le savez donc, votre site préféré qui parle de l'actualité sportive. Nous sommes là juste devant le gigantesque stade du Spartak de Moscou que vous voyez là juste derrière moi. Le stade qui va abriter la rencontre du Sénégal demain contre l'équipe de la Pologne. Déjà, les supporters sénégalais sont là, se mobilisent en attendant ce match. Et sur place, Sport Sénégal va vous faire vivre tout cela. Nous sommes là et nous serons là avec vous, avec Sport Sénégal, avec vous durant toute la période de la Coupe du Monde. Donc, le gigantesque stade du Spartak de Moscou qui va abriter le match de demain. Messieurs, vous appelez comment? Lamine. Lamine, le Sénégal va entrer en lice dans quelques heures dans ce gigantesque stade. Mais déjà, 2002, vous vous rappelez, pour la première fois, le Sénégal jouait la Coupe du Monde. Que vous rappelez un peu 2002, quels sont les souvenirs que vous avez de cette Coupe du Monde? Alors, je peux dire qu'en 2002, en fait, on était encore très jeunes. Moi, personnellement, j'avais 9 ans à l'époque, mais n'empêche, je me rappelle très bien de cette compétition et de tous les matchs. J'étais à Dakar et l'ambiance était vraiment grandiose. On sortait dans les rues après chaque match, etc. Et c'était vraiment super. Et qu'est-ce que vous rappelle un peu? Quel est le souvenir que vous avez de cette année 2002? Le souvenir que je retiens toujours, c'est surtout la communion du peuple sénégalais autour du ballon rond. Et aussi ce que le football a pu apporter pour le Sénégal, sachant que en fait beaucoup de pays ont connu le Sénégal après cette Coupe du Monde. Donc pour moi, le football déjà c'est un vecteur de communication avant tout, quoi. En tout cas, Sport Sénégal est avec vous déjà pour ce match contre l'équipe de la Pologne. Comment entrevoyez-vous un peu cette équipe sénégalaise? Alors moi je pense qu'on a une équipe qui est assez prête pour affronter demain la Pologne et je suis très confiant quant à la victoire du Sénégal sur la Pologne et je mise sur un score de 2-1 parce que pour moi on est beaucoup plus solide que les Polonais et sachant que tous nos joueurs évoluent quasiment 22 sur 23 évoluent dans de grands championnats en Europe, donc on peut être confiant. Vous pensez que le Sénégal peut rééditer l'exploit en 2002? Pourquoi pas, sachant qu'on a vraiment un groupe qui est assez équilibré entre la Colombie, le Japon et la Pologne. C'est assez équilibré, on a toutes nos chances pour se qualifier. Et derrière, même si on regarde côté huitième de finale, on croise une poule qui n'est pas également très relevée par rapport à notre niveau. Je veux citer l'Angleterre, la Belgique, la Tunisie et le Panama. Donc là, je pense que aussi derrière, on pourra avoir toutes nos chances pour se qualifier en quart de finale. Et après là, ça va être encore plus compliqué, ce qui est tout à fait normal. Mais l'objectif premier, c'est déjà de sortir des poules. Je vous remercie et puis Sport 21 vous remercie et bonne chance. Merci. Merci. À Ouagadougou, je sais pas moi, à Brazzaville, on est obligé. Je suis ouvert. Je n'ai aucune difficulté à vous recevoir. Chaque fois que vous viendrez chez moi, nos collaborateurs sont des gens extrêmement ouverts. Moi, je suis là depuis 1 an et demi, mais j'ai trouvé en eux des collaborateurs de très grande qualité et surtout des gens très engagés. En tout cas, pour cette fois-ci, comme à l'avenir, sachez que nous sommes à votre entière disposition. Nous sommes à votre entière disposition. Voilà ce que je voulais dire. Et je te remercie de m'avoir évité une bourge. Je dois vous avouer qu'après 4 jours de visite du président de la République, c'était très stressant. Hier, je me suis couché à 3 h du matin pour terminer un travail qu'il m'avait confié. On a rencontré le président Poutine hier et il voulait que, véritablement, que la substance puisse être consignée. Je me suis couché un peu tard, j'étais fatigué, nous avons fait 2 heures de route pour venir ici. Je me disais que juste après avoir vu mes amis de l'autre côté, de la tanière, je devais partir, mais tu m'as évité de faire une bouche. Je t'en remercie vraiment du fond du cœur. Merci encore une fois. Ouais. Merci beaucoup. Bon, je sais pas, il n'a pas beaucoup de temps, mais s'il y a éventuellement 1 ou 2 questions que les gens vont poser, tant mieux. Mais je précise quand même que le langage qu'il a utilisé, le langage diplomatique, mais nous sommes journalistes, nous avons compris le message qu'il a voulu faire passer. Et autre chose aussi, avant de venir ici, il était dans un autre pays.
ce sont les États-Unis. Oui. Et il a la réputation aussi d'avoir fait encore un autre pays, je crois que c'est l'Espagne. Là, il lui reste peut-être que... Voilà, comprenez donc que ce n'est pas quand même n'importe qui qu'on choisit pour venir dans certains pays. La Russie, les États-Unis et ces genres de pays-là. Donc c'est important aussi pour qu'on sache la personnalité qui est en face de nous. S'il y a une question ou deux questions. Deux, je vois trois. Alors, deux, pour nous deux s'il vous plaît. Ok, deux questions. Parce que les questions peuvent même se repartir. Salif et après Ignace. Bon, en fait, j'imagine que vous avez vu le président Poutine après la victoire du Sénégal. Oui. Comment le président Poutine a réagi? Comment vous, en tant que représentant du Sénégal ici, qu'est-ce que cette victoire a impacté un peu sur vous, sur votre travail de tous les jours? Je dois avouer que ça a été extrêmement positif. Nous avons constaté que les Russes, globalement, ont salué cette victoire et que beaucoup parmi eux ont fait des recherches sur notre pays. Le président Poutine lui-même a commencé par taquiner le président Macky Sall en le félicitant pour cette brillante victoire. Et je dois vous avouer que c'est une victoire qui a beaucoup impacté. Dans la presse, comme dans la rue, énormément de Russes ont salué cette belle équipe sénégalaise qui a montré de l'avant et puis surtout qui a été la seule parmi les pays d'Afrique à avoir gagné cette première manche. Ça a été très positif. Beaucoup d'officiels du ministère des Affaires étrangères ont appelé pour féliciter, pour dire que véritablement vous avez une belle équipe et que un de vos collègues qui est extrêmement connu dans ce pays, il s'appelle Sergueï Bourlov. Il est animateur d'une grande émission qui passe tous les samedis sur Russie 1, une des principales chaînes de télévision. Il disait au président Macky Sall, mais votre victoire est retentissante dans toute la Russie et que c'était quelque chose d'extraordinairement positif pour notre pays. Il a interviewé le président Macky Sall dans sa suite. Et je pense que normalement après-demain, parmi vous, si vous avez la chance de voir Russie 1, essayez de voir l'interview, ce sera en russe. Mais il y avait notre chef du bureau économique qui faisait l'interprète, mais certainement ça passera en russe. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et ce monsieur a pris l'avantage de cette audience que le président Poutine a accordée au président Macky Sall pour compléter son reportage en venant suivre le président Macky Sall au Kremlin. Donc, je peux vous dire, et cette émission, elle est suivie par toute l'intelligentsia russe. Donc, pour vous dire que cette victoire a été quelque chose de très retentissant. Toute dernière. Voilà, moi je voulais juste savoir en tant que représentant du Sénégal ici en Russie, quelles sont les conditions que vivent un peu les Sénégalais en Russie et comment ça se passe un peu ici? C'est une bonne question. Nous avons une communauté sénégalaise qui est très restreinte. Si vous la comparez à celles qui sont par exemple en Europe de l'Ouest, en Italie, en France ou en Espagne. Ici, c'est une communauté plutôt estudiantine. Il y a à peu près moins de 100 étudiants, à peu près 80, répartis dans les grands foyers universitaires, Moscou d'abord, Saint-Pétersbourg, Ivanova, Voronezh. Donc ce sont les 4 grands foyers universitaires. Il y en a d'autres, hein. Et Ekaterinbourg, il y a des étudiants qui sont là-bas. Kazan aussi. Donc, mais ils sont moins de 100. Le reste maintenant, ce sont de jeunes immigrés, très jeunes, entre 20 et 30 ans, très souvent. 30 ans, je dis comme ça, mais très souvent, c'est entre 20 et 25 ans. Alors, mais des jeunes, moi qui m'ont impressionné, ils m'ont reçu à 3 reprises dans le foyer. J'y vais de temps à autre pour leur parler, pour les réarmer moralement. Mais pratiquement, je le fais, je veux dire, je n'avais même pas besoin de le faire parce que ce sont des jeunes extrêmement motivés. Le langage que j'ai toujours voulu faire passer, évitez de vous faire stigmatiser.
n'entrez pas dans les combines qui peuvent vous salir. Moi, je suis diplomate. Je ne vais pas citer certains pays, mais il y a des nationalités qui ne sont pas du tout en odeur de sainteté dans ce pays, des nationalités africaines. Donc, je l'ai toujours dit, nous avons la chance, nous, Sénégalais, un peu partout dans le monde, d'avoir une bonne réputation. Aux États-Unis où j'ai été, en Espagne également. Quand je présentais mes lettres de créance au roi Philippe VI, il m'a dit, monsieur l'ambassadeur, comment va la communauté sénégalaise? À Majesté, elle se porte bien. Il me dit, oui, nous savons le rôle que la communauté sénégalaise joue dans votre pays, la communauté expatriée. Nous étions dans une crise économique terrible. Mais monsieur l'ambassadeur, l'Institut de statistiques du Royaume d'Espagne a fait des calculs, c'est clair et net. À partir de l'année prochaine, nous aurons 3% de croissance. La croissance reprend. Et nous sommes sûrs qu'avec elle, la communauté sénégalaise, comme toute l'Espagne, bénéficiera de cela. Vous voyez, c'est le roi d'Espagne qui nous dit ça. Ça veut dire que nous avons bonne presse. Alors, c'est le langage que j'ai tenu à ces jeunes-là. Mais je dois avouer que nous n'avons aucun problème à l'ambassade avec ces jeunes-là. C'est des gens, en général, ils sont très bien éduqués et en général, ils viennent de foyers religieux. Donc, avec une certaine éducation, une certaine perception de la vie, et ce qui n'est pas mauvais, ils sont quand le pays s'est effondré. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas spécifique à la Russie. Je vous ai donné l'exemple de ce pays africain-là. C'est comme ça. Je vous ai parlé de l'exemple de l'Allemagne. Malheureusement, c'est comme ça. Mais je dois avouer que maintenant, globalement, les Africains peuvent vivre correctement en Russie sans craindre pour leur vie. C'est comme ça. On ne peut pas, chaque fois qu'il y a 3 ou 4...